scoliose est une déformation du rachis, donc de la colonne vertébrale, dans les trois plans de l'espace. La partie émergée de l'iceberg, c'est la déformation de face. On dit, nous, techniquement, sur le plan coronal. Donc sur le plan frontal, sur la radiographie, on voit qu'il y a une courbure qui doit dépasser 10 degrés ou 15 degrés selon les définitions. L'autre déformation qu'on voit beaucoup, que les patients connaissent bien, c'est la déformation en 3D sur le plan axial. Donc dans le plan, on va dire, du tronc, de la rotation du tronc, et qui se manifeste par une gibbosité. Donc une bosse qu'on a derrière le dos ou au niveau de l'omoplate. Et l'autre déformation, qu'on voit moins, est la déformation vue de profil, qui se traduit le plus souvent par un dos plat. Le test le plus simple, c'est de faire pencher le patient en avant, avec les jambes raides, les genoux en extension, la tête vers le bas et les mains qui essaient de toucher le sol. Dans cette position où le patient donc, a le dos rond, on voit une asymétrie au niveau des côtes ou des masses lombaires. Donc c'est un test que tout médecin ou tout soignant peut faire, et tous les médecins normalement devraient le faire lors d'une consultation annuelle chez tous les patients, on va dire tous les enfants. On n'a pas de conclusion définitive dans la littérature scientifique, mais il y a deux facteurs importants. Le premier, c'est le facteur génétique. On retrouve souvent des scolioses dans la famille, parfois on n'en retrouve pas. Et malgré tout, il y a quand même des hypothèses génétiques, parce que le cocktail de gènes qu'a chacun dépend à la fois de ce qu'il reçoit ou ce qu'elle reçoit de son père et de sa mère. Et donc le cocktail de gènes d'une personne donnée peut faire en sorte qu'il développe une scoliose, même si dans la famille il n'y en a pas. Parce qu'il y a un peu de chez maman et un peu de chez papa qui, mis ensemble, font en sorte que l'enfant développe une scoliose. Et la deuxième hypothèse est plutôt d'origine neurologique. Donc on peut retrouver ou pas une petite infection pendant l'enfance qui peut favoriser la scoliose. Sur les autres facteurs, on a longtemps pensé qu'il y avait des facteurs liés à la posture ou au sport asymétrique. Au stade actuel, la science n'a pas l'impression que ça soit ça. Donc même une posture complètement tordue ou un sport asymétrique, le golf, le tennis, ne favorise pas la scoliose de façon scientifiquement prouvée. Alors, premier conseil que j'adresse plutôt aux médecins, mais aussi aux familles, c'est que les médecins fassent au moins une fois par an l'examen du rachis de chaque patient, de chaque enfant. C'est la base du dépistage. Deuxième conseil, pour les enfants qui font pas mal de devoirs, c'est d'avoir l'ordinateur à la bonne hauteur. Là, ce n'est pas le cas dans mon installation. Donc, je conseille d'avoir bien l'écran de l'ordinateur en face des yeux, ou la tablette, ou leur outil informatique, afin d'avoir bien la colonne vertébrale, un bon alignement. Aussi, il y a de plus en plus d'ados qui font de la musculation, des sports en salle, et je vois des aberrations de mon point de vue, avec des mouvements du tronc, avec des haltères. Et ça, c'est très néfaste pour la colonne vertébrale. Ce que je dis aux parents et aux patients, c'est ça, c'est s'il y a des haltères, on ne bouge pas le tronc. Et si on bouge le tronc, on ne prend pas de poids.